Bonjour, salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais répondre à la question de Alain. Alain qui a 16 ans, qui est élève en classe de seconde et qui me demande, en fait, Alain a 16 ans, il me dit en fait qu'il est rempli d'idées d'entreprise et que lui, il sent l'envie de décrocher en fait, de laisser les études pour se lancer dans l'entrepreneuriat parce qu'il a beaucoup d'idées d'entreprise. Et qu'est-ce que je pense de ça? Est-ce que les études pourront l'aider à réussir dans l'entrepreneuriat ou est-ce qu'il faut arrêter les études pour continuer? Et ça pose en fait le problème, l'éternel problème des études, la place des études dans la réussite. Et je voudrais en parler aujourd'hui, donner mon avis simplement par rapport à ça, parce que ça se voit sur les réseaux sociaux un peu partout, que les gens citent des exemples du genre Mark Zuckerberg, Steve Jobs, Albert Einstein, le patron d'Alibaba, qui a dit lui-même qu'il a laissé les études, qu'il a échoué plusieurs fois. Donc, les gens citent des exemples de personnes qui ont laissé les études à un certain moment pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ceux-là, ils ont quand même été à l'école. Ils ont fait l'université et c'est arrivé à un moment de l'université qu'ils ont laissé pour aller faire l'entrepreneuriat. Mais ce qu'ils ne disent pas surtout, c'est qu'ils sont revenus pour terminer leur étude. Et donc, moi, je ne donnerai pas une réponse catégorique. Tout dépend de ce que tu veux faire. Si par exemple, tu ambitionnes faire des métiers techniques, c'est-à-dire par exemple médecin, professeur d'université, avocat, bien sûr que tu dois aller à l'école, bien sûr que tu dois faire de grandes études, bien sûr que tu dois faire de hautes études, tu dois aller loin les études parce que je ne serai pas malade et confier mon corps à un autodidacte, tu comprends un peu? Il n'y a pas d'autodidacte dans la médecine, tu comprends? Donc, tout dépend de tes ambitions. Si tu ambitionnes voilà, des métiers classiques du genre médecin, mon type, tu vas aller à l'école, d'accord? Tu vas à l'école, tu vas loin, ok? Alors, mais si par exemple, c'est l'entrepreneuriat qui t'intéresse, tu veux devenir entrepreneur, web entrepreneur, blogueur, trader, tout ce que tu veux, même en tant que trader, bon, voilà, il faut aller à l'école, d'accord? Pour pouvoir mieux comprendre le marché, il faut avoir un minimum de connaissances intellectuelles. Donc, en fait, si par exemple, tu veux être entrepreneur, tu peux par exemple, à un moment de tes études, décrocher. Ok, décrocher, apprendre le reste sur le terrain, apprendre le reste sur le web. Alors, maintenant, il faut comprendre que les études constituent un piège. Il y a un piège qui est lié aux études que beaucoup de personnes ne disent pas ou beaucoup de personnes n'en parlent pas des seins. Premièrement, les études t'apprennent la théorie. Quel que soit ce que tu veux faire, il faut comprendre que les études ne t'apprennent que la théorie et les études ne te donnent que 1% de ce que tu dois connaître pour pouvoir réussir dans la vie. Et donc le reste, il faut aller chercher ça sur le marché de l'emploi. Il faut aller chercher ça à travers les expériences, à travers ce que tu vas apprendre sur le web. Et les études ne te donnent pas la compétence en fait. Les études ne te donnent pas la compétence. La compétence, ça s'acquiert par l'expérience. La compétence, ça s'acquiert par la pratique. Et c'est même pour ça que lorsque les gens finissent les études, sont en train d'étudier, on leur propose des stages académiques et des stages professionnels pour pouvoir affiner leur connaissance. C'est très important. Les études te donnent une illusion du savoir, mais qui n'est pas la réalité. Moi, combien de fois je n'ai pas reçu des stagiaires dans mon entreprise, dans ma boîte, où les gens simplement ne connaissaient rien. Des gens, par exemple, qui ont fait communication internationale jusqu'en master, mais qui étaient incapables d'élaborer un plan de communication. Moi, je n'ai pas appris ça à l'école. Moi, j'ai appris ça sur le tas, j'ai appris ça sur le web, j'ai appris ça en me formant. Et donc, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que quand ils s'arrêtent les études, ils ne se forment plus. Alors que, comme je l'ai dit, les études te donnent une illusion du savoir. Et c'est à partir du moment où tu arrêtes les études, quel que soit ce que tu veux faire, c'est à partir du moment où tu arrêtes les études que tu commences maintenant par apprendre en réalité. Et donc, la formation est un investissement, mais ce n'est pas le seul investissement. Il faut comprendre ça. C'est-à-dire l'école est un investissement. Mais au-delà de l'école, il faut toujours continuer d'investir dans sa propre connaissance, dans sa propre
éducation. Donc les gens arrêtent d'étudier quand ils vont à l'école. Alors moi je vais dire à Alain, écoute, si tu as les moyens, si tes parents ont les moyens, mais étudie, va loin dans les études, fais de grandes écoles. Ça te permettra d'avoir une porte de sortie en cas d'échec. Ça te permettra d'avoir ce qu'on appelle dans le jargon des traders un stop loss. D'accord? Une porte de sortie, un plan B, lorsque tu vas échouer dans l'entrepreneuriat, parce que ce n'est pas fait pour tout le monde aussi. Donc, si tu te casses la figure et tu veux te reconvertir en tant que salarié, tu auras une porte de sortie. D'accord? Donc, ne mise pas tout sur l'entrepreneuriat. Étudie si tu as les moyens. Maintenant, bon, voilà, si tu n'as pas les moyens et que tu aimes vraiment le risque et que tu es prêt à tout, mais moi, je t'encourage à te lancer dans l'entrepreneuriat parce que c'est une excellente aventure. Moi, je suis dedans depuis un moment. Et l'autre chose, c'est qu'il faut savoir s'arrêter. Il faut savoir où et comment et quand s'arrêter. Moi, je conseille généralement aux gens de s'arrêter déjà au bac plus 3, c'est déjà suffisant pour s'en sortir dans la vie. C'est-à-dire, à moins que vraiment vous veuillez faire des métiers classiques comme médecin, mais avec un bac plus 3, il y en a qui ont reçu beaucoup moins que ça, mais ils ont continué les études après. Donc, si vous avez les moyens avec un bac plus 3, eh bien, voilà. Maintenant, Alain, tu n'es pas obligé d'arrêter les études pour te lancer dans l'entrepreneuriat. Tu peux faire les deux à côté. J'ai fait une vidéo dessus sur comment entreprendre en étant étudiant ou élève. Donc, tu peux gérer les deux jusqu'à finir tes études, jusqu'à finir le bac plus 3 et maintenant te lancer de plein pied dans l'entrepreneuriat. Et donc, voilà mon point de vue. Tout dépend de ce que tu veux faire. Afin de savoir où t'arrêter, moi je te conseille bac plus 3. D'accord? Tu peux déjà gérer ton entrepreneuriat à côté. Et ne pas oublier que les exemples qu'on te cite sur les réseaux sociaux, les Mark Zuckerberg, Steve Jobs, Albert Einstein et tout, sont repartis après à l'université pour finir leur étude. D'accord? Donc, les études, c'est toujours bien de les faire. Maintenant, il faut savoir s'arrêter et en fonction de ce que tu veux. Et ne pas dormir sur ses lauriers et éviter l'orgueil qui est lié aux études. Parce que beaucoup de diplômés croient qu'ils connaissent alors qu'ils connaissent rien. Ils ont une illusion du savoir. Et donc, voilà, sois humble. Sache que c'est à la sortie de l'école que tout s'apprend maintenant. Donc, continue de t'apprendre, continue d'apprendre, continue d'étudier, continue de t'éduquer, continue de te documenter. Et puis, bon, voilà, quel que soit le chemin que tu prendras, tu pourras réussir. Donc, voilà un peu mon avis par rapport au sujet. Merci beaucoup. J'espère avoir répondu à ta préoccupation. Sinon, voilà, tu peux me prendre en privé, on pourra continuer la discussion. Moi, je te donne rendez-vous à demain pour une autre vidéo qui ne sera pas partagée sur les réseaux sociaux. Donc, je vais juste mettre ça sur YouTube. Ceux qui ont activé la notification recevront la notification. Et ceux qui ne l'ont pas activé, ça fait à lundi avant que je ne publie une autre vidéo pour la partager sur les réseaux sociaux. Donc voilà, moi je te dis à demain pour une autre prochaine vidéo. Salut!